Dans cette vidéo, du coup, nous allons parler donc de la spéculaire, de la roughness et de la metalness sur Unreal Engine. Donc du coup, on va se retrouver donc directement sur notre scène, hein, donc la scène qu'on avait créée donc la dernière fois. Et là, dans Content, en fait, on avait importé donc déjà notre personnage de Kazuma. Et là, on va créer donc un nouveau dossier. Donc ici, même pas un nouveau dossier, on va juste créer en fait donc pour l'instant avec ces textures-là, hein. Donc là, on avait pris donc la 1K, la 2K, la 4K, donc on va laisser tel quel. On va importer donc une nouvelle texture. Donc on va importer dans notre fichier de travail. Vous avez donc ici texture d'essai et on va prendre plaque de métal et on va prendre la 2K. Donc pour la 2K, donc on va prendre la texture pour l'instant donc de diffuse. Voilà. Et on va prendre aussi donc la normale. Non, pas la normale pour l'instant. On va juste prendre donc la roughness. Voilà. On prendra les autres après. Hop. Donc la métal et la roughness. Donc là, la diffuse et la roughness. Donc pour la diffuse, on n'oublie pas donc toujours de régler du coup donc nos textures. Hop. Donc je vais mettre ça ici. Voilà, donc là, sur nos textures, en fait, donc il faut bien régler donc le profil, donc là il est bien. Ensuite, on descend un petit peu, on vérifie bien que le sRGB est coché. On continue à descendre un petit peu. On voit ici donc dans le filtre, donc là on va laisser en linéaire, hein, du coup, bilinéaire ou trilinéaire, peu importe. Ça c'est le filtre, hein. Et dans l'encodage, on va mettre ici sRGB pour récupérer donc la couleur de ma plaque et le color space sRGB rec. Voilà, donc là la texture est un petit peu contrastée, mais bon c'est pas grave, hein, c'est ce qu'on avait sur Blender. Ensuite la roughness pareil, hein, donc du coup on l'ouvre. Je sais pas pourquoi il la met tout le temps dans l'autre écran, mais bon. Donc là au niveau donc, des compressions settings, on va mettre donc grayscale, d'accord, donc c'est une échelle de gris, rappelez-vous. On descend, on vérifie bien que le sRGB donc, est décoché, hein, donc ce n'est pas une texture sRGB. Et on va ici donc dans encoding, on va mettre linéaire, et ici color space sRGB rec. Et là, on sauvegarde en haut à gauche. Maintenant qu'on a ça, donc pour notre premier matériel, on va créer donc déjà, donc c'est pour ça que je vous dis c'est un petit peu plus dur sur Unreal, enfin pas plus dur mais c'est différent, c'est que là en fait il faut créer quelque chose qu'on appelle donc du coup une fonction. Donc là vous allez faire un clic droit sur votre dossier matériel, hein, donc là où on a notre visage de Kazuma. On va créer un matériel et on va le renommer MM, donc pour Master Material, d'accord, MM PBR, tout simplement. Ok. Donc ce MMPBR, il va contenir toutes les informations qu'on va programmer, comme je vous ai expliqué la dernière fois, hein, donc on va créer un shader au fur et à mesure pour y mettre toutes les informations qu'on souhaite. Donc là, du coup, on va importer donc la color de notre métal. Donc on va ici donc dans Texture Example. Hop, on prend donc la diffuse. On raccorde donc la diffuse à la base color, tout simplement. Donc là, je vais le mettre sur un plane, hein. On peut le laisser sur une sphère, ouais, c'est pas grave. On va le laisser sur une sphère pour l'instant. Ensuite, je prends donc ma roughness. Hop, donc je connecte directement donc, le canal RGB ou le canal R ou le canal G, hein, peu importe, hein, après c'est la même chose. Il n'y a qu'une seule texture sur ce canal-là. Et ensuite, je veux ma spéculaire. Donc là, pareil, comme sur Blender, il faut inverser la texture. Donc ici, on va donc tracer, donc depuis le sRGB, on va tracer donc un câble. Là, il y a une nouvelle fenêtre qui va apparaître et on va taper one minus. Donc le one minus, qu'est-ce qu'il fait? Il inverse tout simplement la texture. Donc là, c'est la texture que j'ai de base, d'accord? Donc avec les bordures noires. Et là, si je regarde donc l'inverse, j'ai les bordures blanches. Ok? Donc là, je vais la raccorder à un spéculaire. Et tout comme Blender, j'ai envie d'avoir un petit peu plus de contraste, d'accord, un peu plus de brillance sur ce métal. Donc là, on peut tracer donc un autre câble. On va taper Color Ramp. Voilà. Je raccorde ma Color Ramp donc au One Minus et à la Roughness. Et cette Color Ramp là va me permettre donc de contrôler la densité de ma texture. Donc là, on va faire un play ici pour la voir en temps réel, hein, donc là. Et là, je vais jouer avec ma color ramp pour justement avoir plus de tons noirs prononcés plutôt que des blancs, hein, ce qui va me permettre d'avoir plus de rugosité, quoi. Voilà, donc là c'est pas mal. Alors, j'aimerais pas, peut-être pas autant. Voilà, c'est peut-être un peu de niveau de gris. Peut-être un peu plus. Voilà, je vais baisser les blancs un petit peu. Voilà.
Et là, je vais rajouter un petit pin, en fait, ici pour les gris. Donc, les gris neutres, on va les mettre à 0,3. Voilà, comme ça, ce sera notre valeur médiane. Donc là, je vais remettre les noirs à la place. Les blancs aussi. On va juste jouer avec le slider de gris, en fait. Je vais prononcer plus vers les gris. Voilà, encore un petit peu plus. Voilà, là, c'est pas mal. Et je vais augmenter un peu les noirs. Voilà, nickel. Donc là, on a une belle texture de roughness. En inversé, du coup, ça me donne ma spéculaire, du coup, qui est l'inverse. Et si je regarde, du coup, sans tout ça, voilà ce que j'ai. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de brillance. Limite un petit peu trop. Donc là, on va réduire un petit peu la color ramp, hein. On va augmenter ça, hop. Et la valeur qui est ici, au lieu de mettre à 0,3, on va mettre 0,4. Même 0,5. Voilà, 0,5, ça me paraît pas mal, hein. Et là, tout comme sur Blender, donc du coup, on a donc notre matériel métallique. Donc la méthode pour récupérer la spéculaire, comme je vous l'ai montré sur Blender, c'est identique. Du coup, si je n'ai pas la carte, hein, je vais aller récupérer donc une des cartes ici, d'accord? Donc un des canaux. Donc du coup, pour voir les canaux, directement, je vais sur ma texture de diffuse. Et là, je peux cocher mes canaux, vous voyez? Donc on a le canal R, G, B. Donc je décoche tout. Je coche le canal R. Donc là, je me dis, ouais, pour une roughness, c'est pas mal. C'est assez sombre, c'est quand même cool. Le canal G et le canal B. Ok. Donc le canal B, c'est la mieux, hein, en termes de nuances, mais je vais prendre le canal rouge pour faire ma roughness directement, parce que du coup, là, il y a des belles valeurs de noir, ok, donc de brillance parfaite. Donc si je prends mon canal rouge et que je le connecte à la place de la roughness, voilà ce que j'ai, d'accord? Beaucoup de brillance. Et du coup, je peux inverser mon canal rouge pour avoir la spéculaire, tout simplement. Voilà. Et après, si je veux régler donc ma spéculaire, j'ai juste à déconnecter mon câble ici, donc Alt-clic. Je prends ma color ramp, je la raccorde au canal rouge. Donc là, hop. Voilà, donc je raccorde ça à la spéculaire. Ma color ramp, je la raccorde à la roughness. Alors, hop, je vais le mettre là, voilà. Et là, je peux régler donc ma color ramp comme je souhaite. Donc là, c'est un petit peu trop terne. Donc on peut augmenter la valeur, on va mettre un 0.3, 0.2, ouais, 0.2, c'est pas mal. 0.1, ouais, 0.1, c'est pas mal. Voilà, 0.1, c'est pas mal. Voilà, nickel. On a une bonne brillance, c'est vraiment sympa, quoi. Voilà, donc là, je préfère vraiment faire la spéculaire avec ça et la roughness, hein, du coup, qu'avec la vraie texture. Donc on va supprimer la vraie texture pour l'instant. On va garder cette information. Maintenant, j'ai envie de créer donc la métallique. Donc la métallique, pareil, tout comme Blender, c'est un curseur de 0 à 1. Donc 0, ça veut dire pas de métallique. Et encore une fois, si on met donc 100% de métallique, j'ai, vous voyez, quelque chose de métallique. Contrairement à ce que j'avais avant. Donc encore une fois, donc les personnes qui disent que la spec c'est pareil que la métalness, non, clairement pas. Ça n'est strictement pas pareil. Là, c'est sans métallique. Là, c'est avec métallique. Si je déconnecte la spéculaire, en fait, je n'ai pas ce côté spécularité en fait autour de ma sphère. Et là, donc contrairement à Blender où là ils l'ont inclus, donc le fameux Fresnel, hein, le fameux indice de réfraction, il faut que je l'ajoute moi-même sur Unreal. D'accord, il n'est pas inclus automatiquement. Donc pour ça, c'est la même méthode qu'on va faire, qu'on a fait en fait sur Blender, hein, avec donc la spéculaire qui est ici. On va devoir ajouter par-dessus le Fresnel. Donc le Fresnel, il est tout bête à créer, hein. Donc vous faites un clic droit sur votre écran sur une partie donc quadrillée, pardon, sur la grille, hein. Vous tapez Fresnel, donc Fresnel, et là vous avez donc le Utility, vous voyez, Utility Fresnel. On le prend, et là on a donc différents paramètres, donc c'est plus un indice de réfraction, hein, du coup, donc c'est un exponent in. Donc si je vous montre à quoi ressemble ce nœud-là, quand je l'active en preview, vous voyez, ça me donne exactement le Fresnel, hein, ce que je vous expliquais. Donc la couche de brillance à l'extérieur, et à l'intérieur, c'est beaucoup moins brillant. Donc pour cette valeur-là, on n'a pas d'indice de réfraction à taper. Il faut jouer avec les sliders, donc ici, le exponent in et le base réflexion in, pour avoir donc la valeur qu'on souhaite. Donc si je passe à 4, on a des bords beaucoup plus concentrés. Si je passe à 1, on est, vous voyez, beaucoup plus centré sur le centre de ma sphère. Donc nous, on va taper 10 pour avoir juste le contour, d'accord? Ça, c'est un bon Fresnel. Et au niveau de la base réflexion, on va mettre 0.01, on va tester. Ouais, 0.01, ça me paraît pas mal. Alors, on peut mettre 0.0114 à la limite pour avoir juste un petit peu de brillance ici. Et là, c'est pas mal. Voilà, donc là, j'ai réglé mon Fresnel. Donc le Fresnel, vous l'adaptez en fonction de vos besoins, en fonction du matériel, quoi, tout simplement. Ça, c'est des valeurs on peut pas avoir normalement, quoi. Ok. Donc ce nœud-là, maintenant, comment je fais pour l'ajouter à ma spéculaire?
Bah, tout simplement, on va faire un add. Donc là, on laisse appuyer sur la touche A et on fait un clic sur l'écran. Ça me rajoute un nœud de add. Et là, j'ajoute mon Fresnel à ma spéculaire. Donc là, je vais voir ce que ça donne. Normalement, j'ai ma spéculaire et mon Fresnel par-dessus. Sauf que là, rappelez-vous, on rajoute que les valeurs blanches. Il faut concentrer les valeurs noires sur le centre. Donc si je fais un add, ça va ajouter mon Fresnel par-dessus mes valeurs déjà très blanches. Et du coup, j'aurai pas ce que je veux. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais faire un multiply. Donc multiply, on multiplie la valeur par l'autre. Et là, vous voyez, j'ai mon Fresnel central qui est propre et mes contours qui sont beaucoup plus brillants. C'est exactement ce que je veux. Et ça va directement dans la spéculaire. Donc là, je peux désactiver mon nœud. Et vous voyez la différence? Du coup, ma brillance est beaucoup plus concentrée sur les bordures du métal, comme ça devrait être dans la réalité, alors que quand je regarde en face, ça l'est un peu moins. Voilà. Et là, on a créé notre logique de Fresnel, tout simplement. Magnifique. Donc là, on va sauvegarder, on va appliquer donc ce paramètre-là, hein, apply, save. Donc gardez bien les choses qu'on fait sur Unreal et sur Blender, hein, toutes les deux, puisque du coup, on va les réutiliser au fur et à mesure des leçons, quoi. Ok? Si vous voulez des approches et des explications un petit peu plus techniques pour ceux qui viennent sur Unreal uniquement, je vous invite quand même à regarder la partie Blender, parce que du coup, j'y parle un petit peu plus précisément du Fresnel, de la spéculaire, de la roughness et du coup de la métallique. Mais en tout cas, là, vous avez les infos principales déjà pour créer et gérer la spéculaire sur Unreal. Une dernière précision aussi que j'ai à faire, c'est que là, supposons que je crée une sphère. Donc là, je vais prendre une sphère, donc ici, dans Shapes. On va mettre donc une sphère sur la scène, hein, voilà, sur mon écran. Je vais avancer donc sur la scène, sur ma sphère à peu près là, voilà. Et là, je vais lui appliquer le matériel que je viens de créer. Donc pour lui appliquer le matériel, j'ai juste à le prendre et à le déposer sur le mesh, d'accord? Donc là, il se retrouve avec mon matériel de métal, avec mes paramètres que je lui ai réglés, hein. Vous voyez, donc l'ambiance occlusion, le Fresnel, etc. Voilà, on a la réfraction de la scène dessus. Et maintenant, dans lumière, donc ici, ça c'est un point que je voulais aborder parce que ça concerne la spéculaire aussi. Donc là, si je monte tout en haut dans ma liste, hein, ici j'ai ma Directional Light. Donc la Directional Light, c'est la lumière du soleil, hein. Et du coup, vous avez donc pas mal de paramètres, hein. Donc ça, j'aborderai plus les paramètres sur la lumière. Mais là, si je tape Specular, vous voyez, on a Specular Scale. Donc si ici ma scale est à 1, ça veut dire que j'ai 100% de la spéculaire que je vais définir dans mes matériaux. Par contre, si je mets 0.5, j'aurai que 50% de la spéculaire que j'ai mis. Et si je mets 0, je n'ai aucune spéculaire, comme vous pouvez le voir. Donc faites attention, c'est que vos lumières, en fait, donc les lumières de la scène sur Unreal, contrairement à Blender, hein, elles ont un impact réel sur la spéculaire. Là, si je tourne mon soleil en appuyant sur CTRL L, j'affiche le curseur de déplacement de ma lumière, d'accord? Et du coup, ça me permet de, vous voyez, jouer avec ma brillance et jouer avec ma spéculaire sur la scène. Donc faites attention à ce paramètre-là, Specular Scale, pour avoir la bonne spéculaire de votre scène. Voilà, donc merci à vous, et du coup je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.